ou partout où tu te trouves en Asie, si tu es sur la planète Terre, tu dois être interpellé par ce cassement des dalles d'Ibrahim Traoré. Cher ami, Stone, Netro, big up à toi. Léon Koudou, big up à toi. Il faut partager, mettez des cœurs. Si vous, je vois pas les cœurs. Je vois pas les cœurs. Quelque chose. Il a cassé les dalles. C'est pas Papo, il a cassé. Lamine Keïta, big up à toi. Il a cassé les dalles. Ibrahim Traoré vient de faire quelque chose que depuis des siècles, on n'a pas encore vu. C'est-à-dire, je regarde le jeune homme et je continue de me poser des questions. Voici un jeune homme qui est capitaine de son État. Il a réussi à prendre son pays. Khan Ismaël Gueye, big up à toi. Il a réussi à prendre son pays. Il a arraché son pays aux mains de ceux qui manigançaient avec l'Occident, ceux qui étaient avec les impérialistes et qui faisaient souffrir son peuple. C'est Nyekibo, big up à toi. La responsable du comité des sages de la section 93 Centre, soit saluée, big up à toi. Yasmina Palme, big up à vous. Je ne vois pas de commentaires ici, c'est pour ça que je salue sur mon autre téléphone. Hein. Donc ne soyez pas surpris. David Hermite, big up à toi. Bon, soyez salués. Permettez-moi de continuer mes propos. Juste, je vous demande de partager. Juste, je vous demande d'envoyer cette vidéo dans les groupes, dans les inbox, partout, sur des plateformes, partout. Vakasseni Soumaoro, big up à toi. Saïdou Kabore, big up à toi. Quelque chose de très puissant et très fort vient de sortir. C'est pour ça que je dis, partout où tu te trouves sur la planète Terre, tu dois être interpellé par ce cassement des dalles d'Ibrahim Traoré. Isaka, l'homme Bandaogo, big up à toi. Roscoe, big up. Soyez salués. Je vais arrêter de saluer puis on va continuer. Voilà. Quelque chose vient de se passer. Ibrahim Traoré, on va l'écouter. On va l'écouter. Oh, c'est fort. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Si je ne vois pas les cœurs là, mettez ça en commentaire. Même les cœurs là, mettez ça en commentaire. Il a cassé les dalles. C'est pas Papo, il a cassé. Parce qu'avec moi ici, c'est les dalles on casse. Parce que les gens comme Alassane Draman Ouattara là, c'est pas Papo on casse. Eux là, c'est dalles. Vous connaissez dalles, non? C'est qu'on met pour vraiment boucler les immeubles. On peut construire sur les dalles, on peut construire d'autres encore, d'autres bâtiments. Voilà, c'est pas les cases de nos parents. Coralie Canon, big up à toi. Ce n'est pas les cases de nos parents. Ça, c'est des dalles, c'est des immeubles. C'est des immeubles. Et dans ces immeubles-là, des choses se passent. Donc, Ibrahim Traoré est venu casser ça. Il est venu démolir ça. Il est venu détruire ça pour que les uns et les autres comprennent qu'il n'est plus question de cacher quoi que ce soit. On nous a trop caché des choses. Notre pays, notre continent nous a caché des choses. Nos chefs d'État, par le passé, nous ont caché des choses. Quand tu leur demandes, ils appellent ça secret d'État. Au temps du président Laurent Gbagbo, il y avait Raison d'État, une émission animée par Herman Aboua. Raison d'État. Parce que dans Raison d'État, il fallait sortir ce que d'autres personnes aimaient cacher, ce que des gens voulaient mettre de côté, ce que des gens nous cachaient par le passé. Gbagbo Laurent avait créé cette émission-là à travers la RTI pour que des vérités soient sues des uns et des autres. Parce que quand ton peuple est ignorant, quand ton peuple n'est pas informé, un peuple qui n'est pas informé va à la dérive. Un peuple qui n'est pas informé va à la mort. Gbagbo Laurent a fait son travail. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, vient de poser un acte fort, sans langue de bois. Les chefs d'État ont une certaine diplomatie. Ils aiment bien enrouler les choses, ils aiment bien cacher, ils aiment bien sortir des choses un peu avec beaucoup de fumisterie. Ibrahim Traoré, c'est un militaire. Ibrahim Traoré, il n'est pas en train de jouer le jeu des politiciens. La politique politicienne, il n'est pas dedans. Ibrahim Traoré est venu dévoiler ce que cachait Alassane Draman Ouattara et Patrick Talon. Voici les deux noms qui ont été cités. Il n'est pas allé
de main morte. Ibrahim Traoré est allé frontalement, c'est-à-dire à l'heure où je vous parle, Alassane Draman Ouattara est en train de se poser des questions. Où est-ce que Ibrahim Traoré a trouvé des preuves contre lui? Parce que il affirme et il confirme et il signe. Il dit je persiste et je signe que je n'ai rien contre le peuple de Côte d'Ivoire, mais j'ai quelque chose. Et je vous ai déjà dit, hein, nous sommes des analystes politiques. Nous interprétons les dires des hommes politiques. Nous faisons très attention à ce qui sort dans la bouche des hommes politiques. Surtout quand il est président de la République et en plus, il est militaire. Il ne peut pas affirmer des choses s'il n'a pas de preuves. Quand Choguel Kokala Maïga affirmait devant des milliers d'écrans, devant des milliers de journalistes, qu'il avait des preuves qu'il y avait une certaine junte française qui se permettait de faire descendre des terreaux au Mali et qui équipait les terreaux, qui les nourrissait, qui s'occupait d'eux, qui violait l'espace aérien du Mali. Quand Choguel Kokala Maïga le disait, beaucoup étaient en train de bavarder, beaucoup étaient en train de vociférer, beaucoup racontaient leur vie. Il dit qu'il a des preuves. Ils ont jusqu'à 50 preuves. 50 preuves qu'il y a des choses qui se passent sur le sol. Après Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga, le premier ministre malien, aujourd'hui, ce n'est pas le premier ministre burkinabé qui sort pour parler. Ce n'est pas Apollinaire. Ce n'est pas lui. Celui qui sort pour parler, c'est le chef de l'État, le président de la République du Burkina Faso. Celui en qui les Burkinabés ont cru, celui en qui les panafricanistes ont mis leur espoir. Celui qui sort pour parler, il s'appelle Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso. Donc ce qu'il dit tient parole d'évangile. Ce qu'il dit vient des cieux. Ce qu'il dit n'est pas à tergiverser. Ce qu'il dit n'est pas, il ne peut pas sortir des choses s'il n'a pas les preuves. Il ne peut pas accuser frontalement la Côte d'Ivoire. Surtout le chef de l'État de la Côte d'Ivoire, quand il dit, attendez, on va l'écouter parce que peut-être que comme moi je parle là, vous n'allez pas entendre bien, on va aller l'écouter. Qui est d'accord avec ça? Mettez les cœurs. Si vous êtes d'accord qu'on écoute Ibrahim Traoré, mettez les cœurs. On va l'écouter. On va l'écouter. J'ai parler du régime ivoirien. Certains Burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Les amis, partagez, mettez les cœurs. On va décortiquer les dires du capitaine. On va décortiquer les dires du capitaine. C'est pour ça qu'on est là. On a soutenu ce jeune homme-là. Et ce qu'il est en train de dire, parce que, regardez, la loi de Alassane Draman Ouattara, là, ça s'applique, sa loi 185 qu'ils ont créée là, ça s'applique à nous qui soutenons les vérités de certaines personnes comme le président Ibrahim Traoré. Vous voyez? Mais nous n'avons pas peur parce que nous nous en foutons royalement de cette loi banale, cette loi choisie dans les grains pour venir imposer ça au peuple de Côte d'Ivoire. Donc ça ne nous dit rien parce que cette loi-là, elle va sauter quand on va gouverner la Côte d'Ivoire. Mais je reviens. Attendez, il y a chaud, hein, purée. C'était quoi le projet? Pourquoi il y a chaud comme ça? Ah ouais, il a un peu fermé les vitres parce que je ne veux pas que les passants m'écoutent. Mettez les cœurs. C'est comme quand tu es en train de chanter et puis un coup tu t'arrêtes et puis le public applaudit là. C'est comme ça on fait, non? Donc je suis en train de parler. Quand j'arrête comme ça pour me tuer là, vous mettez les cœurs. Ou bien, c'est comme ça on fait, non?
Quand moi je m'arrête un coup pour nettoyer mon visage, vous mettez les cœurs et puis on avance. Je reviens, on va aller plus sérieusement. Ibrahim Traoré dit que nous n'avons rien contre le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'avons rien contre les Ivoiriens. Nous n'avons rien contre les Ivoiriens. Mais nous avons quelque chose. Est-ce que vous avez compris ce qu'il est en train de dire là? Est-ce que vous avez compris ce qu'il avait? En fait, les propos d'Ibrahim Traoré, on appelle ça attaque frontale. On appelle ça déclaration de guerre. Il n'y a pas 300 manières de déclarer la guerre. Ce que Ibrahim Traoré a fait là, on appelle ça déclaration de guerre à Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Il dit, nous n'avons rien contre le peuple de Côte d'Ivoire, contre les Ivoiriens, mais nous avons quelque chose. Ça veut dire, quand il dit nous on a quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire, c'est fort. Il a quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous avons quelque chose contre ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, tu es prévenu. Le petit là, il ne fait pas dans la dentelle. Le petit là, il ne vient pas pour mentir, il ne vient pas pour cacher ce qu'il a envie de dire. Le petit là, il ne se cache pas derrière quelque chose pour dire quelque chose. Le petit là, il ne veut pas passer par une diplomatie et puis appeler un chat un chat. Non, lui l'appelle appeler un chat un chien. Non, lui l'appelle un chien un chien. Il appelle un chat un chat. Il appelle un mouton un mouton. Il ne tourne pas autour du pot. Le petit là, il n'est pas venu pour que les choses qu'on disait dans le passé, puis on cachait la vérité au peuple là. Lui va venir cacher ça au peuple burkinabé. Il faut que les burkinabés le sachent. Si demain il n'est pas là, ils vont dire on avait un président qui ne cachait rien, qui nous disait tout. Donc il met la barre haute pour que tous ceux qui vont venir après lui puissent avoir la confiance du peuple burkinabé. Si toi tu viens après Ibrahim Traoré, que tu ne fais pas tout le travail qu'il faut pour que le peuple ait confiance en toi, le peuple va te vomir, le peuple va te chasser, le peuple va te pourchasser. Parce que Ibrahim Traoré a mis la barre très haute. Il a fait en sorte que le peuple burkinabé n'a plus besoin d'aller écouter des médias mensonges. Lui-même, il s'exprime. Il ne cache pas ces choses. Voici un chef de l'État qui parle. Et beaucoup disent, oui, il parle beaucoup, il parle beaucoup. Oui, il faut qu'il parle, parce que demain, s'il meurt là, il va partir avec certains secrets. Donc, il ne veut pas partir avec certains secrets. Il faut que les Burkinabés le sachent pour que demain, ils prennent les responsabilités devant l'histoire. Ibrahim Traoré dit, Alassane Dramane Ouattara est un problème pour lui. Il a quelque chose contre lui. Et il va aller plus loin. On va l'écouter. Je ne veux même pas montrer, on va l'écouter simplement. Écoutez. Nous le disons, nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Il y a bel et bien un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Il y a bel et bien à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser notre pays. Il y a bel et bien à Abidjan un centre d'opération pour déstabiliser notre pays. Partagez les amis, vous ne mettez pas les cœurs. Je vous dis, mettez, allez-y. Allez-y, mettez les cœurs. N'ayez pas honte. Mettez les cœurs. Il n'y a pas Burkinabé ici ou bien? Les Burkinabés, là, déclarez-vous. Mettez les cœurs, écrivez un commentaire. Je suis Burkina Faso. Voilà. C'est même pas la peine de dire Burkinabé. Tu es Burkina Faso. Faut écrire, je suis Burkina Faso. Je suis Burkina Faso. Que tu sois Burkinabé ou pas, si tu es africain, écris je suis Burkina Faso. Ou bien, je suis Ibrahim Traoré. Il faut écrire ça. En commentaire, ça va rester sur ce live-là. Je suis Ibrahim Traoré. Il faut écrire. Écrivez. Écrivez pour que on puisse continuer. Je suis Ibrahim Traoré. Je suis Burkina Faso. Ibrahim Traoré dit qu'il y a un centre en Côte d'Ivoire, un centre d'opération qui est chargé de déstabiliser le Burkina Faso. Il va aller plus loin, on l'écoute.
ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez... Nous vous montrerons des preuves physiques. Nous vous montrerons des preuves physiques. Bon, j'espère que c'est un message qu'il donne. Les amis, ils ont commencé à signaler. Ils ont commencé à signaler, on s'approchait des 400 personnes en direct. Ils ont commencé à signaler, c'est en train de descendre. Ils ont commencé à signaler. Ils n'aiment pas quand on décortique. Ils n'aiment pas quand on est en train de mettre les culs dehors. Et ils n'aiment pas ça. Mais on va mettre les culs dehors. Le cassement des dalles que Ibrahim Traoré a fait là, ça va rentrer dans leur corps quand nous, on va venir appuyer sur ce cassement des dalles. Quand nous, on va venir décortiquer ce cassement des dalles. Quand nous, on va venir mettre les points sur les i dans ce cassement des dalles, ça va leur faire mal. Ils seront embrouillés, ils seront emmerdés, ils auront envie de se pendre. Mais ça, c'est leur problème. Ibrahim Traoré dit, dans les jours à venir, il va vous montrer les preuves physiques. Ça veut dire quoi? Il n'a pas dit, je vais vous montrer les preuves visuelles. Je vais vous envoyer les images. Je vais vous donner des... Il dit, il va vous montrer les preuves physiques. Ça veut dire quoi, preuves physiques? Quand il va au tribunal, que tu es en face du juge, avec ton avocat sort, par exemple, un couteau. Et puis il dit que c'est l'arme du crime, ce qui a été utilisé pour te faire du mal ou bien faire du mal à ton parent. L'élément qu'il a en main là, c'est une preuve, mais c'est pas une preuve visuelle, c'est pas une preuve imagée ou c'est pas une preuve écrite, c'est une preuve physique. C'est une preuve physique. Ibrahim Traoré dit, il va vous montrer preuve physique. Il va vous montrer. Vos propres yeux verront que effectivement il y a un centre en Côte d'Ivoire. Il a précisé à Abidjan, un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso. Ce sont des accusations graves. Ce sont des accusations graves. On va terminer puis on va parler. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les... Personne ne peut nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Donc les Français sont au Bénin préparant des agressions contre le Burkina Faso. Il dit personne ne peut dire le contraire. Et il parle des preuves encore. Écoutez. Sous la main. Notre pays. Écoutez. Personne ne peut le nier et nous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases. Nous avons des preuves sous la main. Ils ont les preuves sous la main. Deux bases. Nul ne peut le contester. Et je les mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Voilà. Et nous le disons haut et fort encore. Écoutez jusqu'à la fin. Décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Cambi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment des terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui se jouent les centres des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple? On va le dire. Si vous ne le voulez pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. Mettez des cœurs. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance.
Si vous décidez de rester dans votre situation, ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrêts parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience et je le répète toujours. Par expérience. Le Burkina a été une base arrière. D'accord. Pour déstabiliser certains pays. Voilà. Et ce n'est pas bien. Le Burkina était une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Voilà. Vous parler voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon, on a tous compris. On a tous compris de quoi il s'agissait. Les amis, on continue. On continue. On a tous compris ce que Ibrahim Traoré voulait dire. Ibrahim Traoré dit qu'au Bénin, il y a deux bases françaises qui forment, qui nourrissent, qui sécurisent, qui s'occupent des terreaux. Voilà ce qu'Ibrahim Traoré dit. C'est fort, hein? C'est grave et c'est fort. C'est-à-dire, il a accusé trois peuples en même temps. Bon, pas peuple, pardon. Pourquoi il dit peuple? Il a accusé trois gouvernances, ou du moins trois chefs d'État. Voilà, on va être plus clair comme ça. Il a accusé trois chefs d'État en même temps. Vous avez dit, mais il a dit Côte d'Ivoire et puis Bénin. Non. Ça ne s'est pas arrêté à Côte d'Ivoire et puis Bénin. Il a dit Côte d'Ivoire, Bénin et puis la France. Mais comment Ibrahim Traoré réussit à dire trois pays comme ça, sans crainte, sans peur? Et il est sûr de ce qu'il dit. Et il est prêt à montrer les preuves de ce qu'il dit. C'était fort. C'était fort. Mettez les cœurs. C'était fort. C'était puissant ce qu'il a dit aujourd'hui. Alors, nous allons demander ici et maintenant. Nous allons exiger ici et maintenant que le chef de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, vienne démentir ce qu'a dit Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État burkinabé, président du Burkina Faso. Nous, peuple ivoiriois, nous demandons à ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, à travers ses gouvernants, réponde immédiatement à Ibrahim Traoré et demande que soient montrées ces preuves-là et viennent démentir tout ce qu'a dit le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce que le peuple de Côte d'Ivoire peut juste demander à Alassane Dramane Ouattara. Parce que quand vous vous rappelez, 46 et 49 soldats se sont retrouvés armés jusqu'aux dents au Mali et que le président malien, le premier ministre malien et les gouvernants maliens ont décidé de, dévoiler ces mercenaires, Alassane Dramane Ouattara et ses sbires, Alassane Dramane Ouattara et ses suppôts sont sortis pour nous dire, vous n'aimez pas votre pays, vous n'aimez pas les Ivoiriens, on attrape des militaires, des militaires comme toi, tu ne parles pas dedans, tu ne dis rien, tu n'as rien à dire, tu es méchant, tu es mauvais, tu attaques ton pays, il va falloir qu'on t'arrête, il va falloir qu'on fasse ceci ou cela. Vous avez vu. Déjà, Alassane Dramane Ouattara est en train de préparer, depuis Abidjan, la déstabilisation du Burkina Faso. Le président burkinabé dit qu'il a des preuves. Donc je souhaite que Alassane Dramane Ouattara le prenne au mot et qu'il exige que ces preuves-là soient montrées aux yeux de tout le monde. Qu'Alassane Dramane Ouattara demande illico que les preuves soient montrées et qu'enfin que son image, son honneur soit lavé. Parce que toute l'Afrique retiendra que Alassane Dramane Ouattara
est un déstabilisateur s'il n'envoie pas les preuves que ce qui a été dit contre lui sont des allégations non fondées. Donc nous, en tant qu'Ivoiriens, nous réclamons la vérité dans cette affaire. Nous réclamons qu'une enquête soit ouverte pour que Alassane Draman Ouattara réponde de cette accusation directe du capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce que j'ai dit. Idem pour Patrick Talon, pour le Bénin. Bon, je laisse la latitude aux Béninois, à Kémy Seba et tous les autres camarades de sortir et de demander des comptes à, comment il s'appelle, à Patrick Talon, afin que la lumière soit faite sur ces deux bases militaires qui se retrouvent là-bas, qui se retrouvent au Bénin pour déstabiliser le Burkina Faso. Nous exigeons que très rapidement cela soit fait. Parce que si Alassane Draman Ouattara peut, comment on appelle, envoyer un avion, un groupement présidentiel pour venir chercher un simple activiste dans un pays étranger, ça veut dire que Alassane Draman Ouattara est capable de sortir des preuves en même temps que nous parlons. Donc, ces accusations contre le régime d'Alassane Draman Ouattara doivent être... Il faut que le porte-parole de... comment on appelle, le porte-parole de la Côte d'Ivoire sorte pour parler. Il faut qu'il sorte pour dire que ce qui est en train de se faire là, c'est faux. Il faut qu'il sorte pour le dire. Il faut qu'il sorte pour dire que ces accusations d'Ibrahim Traoré ne sont pas fondées. On veut voir ça. On veut voir ça. Si on n'a pas vu ça là, ah, nous, vraiment, on va... Comment je pourrais dire ça? on va prendre acte. On va prendre acte. Voilà. Je sais que les partis politiques, mon parti, le PPACI, va demander des comptes à Alassane Draman Ouattara parce que ces accusations, Odi Kwasi, big up à toi. Ces accusations, Max Tebilago, big up à toi. Ces accusations sont tellement graves qu'il a des comptes à rendre au peuple de Côte d'Ivoire. Si le peuple de Côte d'Ivoire ne peut pas sortir pour aller lui demander des comptes, alors ça sera au parti politique d'envoyer Alassane Draman Ouattara là-bas pour qu'il réponde de ces accusations. Est-ce que notre pays est une, comment on appelle, devient la base arrière de déstabilisation des autres pays? Il faut que Alassane Draman Ouattara nous réponde et que il réclame ces preuves-là parce qu'il faut qu'on voit clair dans cette affaire. Voilà. Donc, je suis sorti aujourd'hui pour interpeller Alassane. On a fait 30 minutes. Je vais m'arrêter là. Mais je voulais que Alassane Draman Ouattara puisse sortir pour donner sa part de vérité. Comme ils sont toujours pressés pour parler, comme ils sont toujours pressés pour dire des choses, comme ils sont toujours les premiers à démontrer qu'ils sont trop à la hauteur de la gouvernance qu'ils occupent, aujourd'hui, là, on veut voir. Vous avez accusé les Maliens, vous avez accusé les Burkinabés, vous accusez tout le monde d'être dans le faux. Aujourd'hui, voici une accusation directe. Qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce vrai ou faux que la Côte d'Ivoire a un centre d'opération pour déstabiliser le Burkina Faso? Question. Nous attendons la réponse d'Alassane Draman Ouattara. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive l'Afrique libre. Vive les combattants, les vrais dignes fils. Vive Laurent Gbagbo. Vive le PPACI. Vive la Côte d'Ivoire. En tout cas, on est prêt et on veut savoir la vérité dans cette affaire. Je vous remercie. Je vous remercie. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Partagez, n'oubliez pas, vous n'avez pas encore partagé. Et puis, on se tient au courant. Ciao, ciao. La team, vous avez écouté ici la vidéo de Hervé Djedje. Hervé Djedje qui a été clair. Il a été clair sur le fait que le président Laurent Gbagbo a subi en tant que président de la République de Côte d'Ivoire. Il a eu à son temps toutes les menaces et toutes les attaques. Même par le Burkina que nous soutenons aujourd'hui. Même par le Mali. Même par le Niger. Tous se sont mis en un pour aider Alassane Ouattara. Tous ces gens étaient sûrs et certains qu'Alassane Ouattara était celui qui était dans la vérité. Ils ont lutté à ses côtés. Et ils n'ont pas ménagé des efforts, même pas financiers, pour déstabiliser tout un pays. C'est Dieu seul qui a voulu que le président Laurent Gbagbo reste en vie et revienne aujourd'hui.
Mais au retour du président Laurent Gbagbo, Alassane Ouattara est en train de subir une multitude de problèmes. Et cette multitude de problèmes fait en ce que les pays qui ont porté les armes pour combattre Gbagbo hier sont bel et bien prêts aujourd'hui à combattre aux côtés du président Laurent Gbagbo. Parce qu'avec le temps, qu'est-ce qu'ils sont en train de comprendre? Ils sont en train de comprendre qu'ils ont compris les choses avec un peu de retard. Heureusement que ce retard n'a pas valu la mort au président Gbagbo. Il reste pour moi le socle, c'est-à-dire le fer de lance de la nation ivoirienne, mais aussi de l'Afrique aujourd'hui, dans ce sens que il a été combattu par les mêmes aujourd'hui qui combattent Alassane Ouattara. C'est une alliance qui s'était mise ensemble en guise de combattre le régime d'Abidjan qui était incarné par le président Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, une alliance est en train de se fomenter. Cette alliance n'est pas autour de Gbagbo pour faire partie Ouattara, non. Loin de là. Mais cette alliance est formée entre les États du Sahel qui aujourd'hui combattent un système. Et dans leur système, il y a un esclave de maison qui est appelé Alassane Ouattara et Patrice Talon. Par cet effet-là, le président Laurent Gbagbo, en venant donc aujourd'hui poser sa candidature, voulant revenir aux affaires pour suivre son combat, il trouve aujourd'hui des alliés sûrs. Pourquoi les alliés là sont sûrs? Ils sont sûrs parce que ces alliés sûrs étaient les ennemis d'hier. Mais ces ennemis d'hier qui se sont rendus compte qu'ils ont compris des choses très tard. Et qui aujourd'hui eux-mêmes prennent des exemples. Voilà donc où vient toute la panique d'Alassane Dramane Ouattara. Un bandit n'aime pas se faire voler. Alassane Ouattara est en train de comprendre que tout ce qu'il a travaillé durant toutes ces années, depuis la chute et la mort du président Félix Houphouët-Boigny, tout ce qu'il a travaillé pour venir au pouvoir, pour finir mourir son cercle, lui, est en train de tomber comme un château de cartes. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il pouvait perdre le Burkina. Ouattara savait qu'il pouvait perdre tous les pays. Mais pour lui, le Burkina et le Mali, c'était impensable. Où il se retrouve aujourd'hui, au point où quand ça ne va pas au Burkina ou au Mali, il est prêt à envoyer les mercenaires pour aller déstabiliser le pays. Parce qu'il pensait qu'il était tout permis. Que ces pays-là, lui, il pouvait les dominer comme il voulait. Ouattara était le président à Abidjan, mais il pensait vraiment dans sa tête que le Mali et le Burkina, c'est lui qui pouvait les gérer comme il voulait et qui pouvait donner les directives au président comme il voulait. Les choses ont changé et il a extrêmement mal. Le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir en 2025. Et ceci, vous pouvez en être sûr. Non seulement les Ivoiriens sont mobilisés pour ça dans leur grande majorité, mais aussi les États de l'AES aujourd'hui savent quel est le candidat ivoirien qui est digne pour mener le combat du changement en Afrique. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo de FVDG et on se prend pour une autre vidéo.